Prenons l'image d'une belle autoroute, toute neuve. Ça, c'est le salaire brut. Mais avant d'arriver sur le compte bancaire, il y a ce grand péage incontournable où l'argent est prélevé au fil de l'eau. Ouais, c'est exactement ça. Sauf que quand le tarif du péage change d'un mois sur l'autre sans aucun avertissement clair, c'est un peu la panique pour le conducteur. Totalement. Et devinez qui se retrouve au guichet pour recevoir toutes les plaintes. C'est le gestionnaire de paye. Ah, ça, c'est la dure réalité du métier, oui. Donc l'idée de notre analyse d'aujourd'hui, en s'appuyant sur le super article d'Anthony Rocca, du blog La Paix Facile, c'est vraiment de décrypter la version 2026 de ce prélèvement à la source. Une sorte de formation accélérée, pour avoir des arguments concrets. Tout à fait. Parce que les salariés posent énormément de questions sur ce prélèvement. D'ailleurs, entre professionnels, on a pris l'habitude de dire « le pass ». C'est beaucoup plus fluide. C'est vrai, on va dire le pass. Alors, le gros morceau qui bouscule un peu les fiches de paye depuis la fin 2025 et qui structure vraiment 2026, c'est la bascule vers le taux individualisé par défaut. Oui, pour les couples mariés ou pacsés, c'est un vrai changement de logique. Avant, on appliquait le taux du foyer de manière automatique. Et maintenant, c'est l'inverse. Ce qui est parfois super rude à expliquer à un collaborateur, tu vois, qui voit son salaire net baisser pendant que celui de son conjoint qu'augmente. C'est là qu'il faut faire preuve de pédagogie. Et au bureau, il y a une métaphore redoutable, c'est celle de l'addition au restaurant. Ah oui, l'addition, c'est toujours très parlant, ça. Exactement. En gros, l'administration fiscale, c'est le restaurateur. Elle encaisse toujours très exactement la même somme globale pour le foyer, D'accord. mais au lieu de diviser bêtement l'addition en deux, avec le taux du foyer, le taux individualisé fait que chacun paye la part exacte de ce qu'il a consommé. Proportionnellement à ses propres revenus, en fait. C'est super clair comme ça. Mais du coup, d'un point de vue purement mécanique, si ce système est si juste, pourquoi la loi laisse l'option de revenir au taux du foyer ? C'est surtout une question de perception psychologique quand tu regardes ta fiche de paie. L'option du foyer garde tout son sens quand les revenus des deux conjoints sont vraiment très proches. Ah, je vois. Pour éviter des écarts bizarres. C'est ça. Conserver un taux commun dans ce cas précis, ça évite des petites micro-variations incompréhensibles et ça aligne parfaitement les retenues à l'euro près sur les deux bulletins. Ok. Mais si le salarié peut jongler entre ces options, le gestionnaire de paie, lui, il subit parfois des trous dans la raquette, non ? Genre si les impôts ne transmettent aucune info ? Ah, le fameux trou dans la raquette. Eh bien, on ne peut pas simplement bloquer le virement du salaire sous prétexte qu'il manque une donnée. Il faut bien prélever quelque chose. C'est là qu'intervient le taux neutre, c'est ça ? Le taux non personnalisé. Tout à fait. Et la mécanique est très stricte. Le logiciel de paie, il ignore totalement la situation familiale. Il agit comme un automate. Il lit juste une grille tarifaire basée sur le salaire brut du mois sans se poser de questions. Exactement. Cela dit, le véritable casse-tête pour les gestionnaires, ce n'est pas le taux neutre en lui-même. C'est le cycle d'actualisation. Le fameux décalage de temps. Exactement. L'article d'Anthony Rocca parle d'un délai d'application qui peut s'étirer de 1 à 3 mois. Mais pourquoi un tel retard aujourd'hui ? C'est la question que tout le monde se pose. Bah oui, à l'ère du numérique, ce n'est pas juste une petite mise à jour instantanée dans le logiciel. Eh non, pas du tout. C'est lié à l'architecture même de la DSN, la déclaration sociale nominative. En fait, le logiciel de paie envoie les données, les impôts les traitent de leur côté, puis renvoie un compte-rendu. Un compte-rendu métier, ouais. Voilà. Et ce ping-pong informatique, il prend un temps incompressible. C'est pas de la magie. Et ça devient hyper critique quand un salarié fait moduler son taux manuellement à la baisse, non ? Ah, le fameux piège de la modulation. Oui, parce que cette modulation manuelle, elle a une date de péremption très rigide, fixée au 31 décembre. Donc, si on suit la logique, la modulation expire le 31 décembre, l'administration rétablit le taux normal en janvier. Oui, mais à cause de ce fameux ping-pong de la DSN dont on vient de parler, Nouveau taux met des semaines à redescendre dans l'outil de paye. c'est exactement ça le danger. Et le piège se referme sur le salarié au début de la nouvelle année. Son salaire net peut chuter brutalement parce que la modulation a sauté. Oh là là, la douche froide. Donc le rôle du gestionnaire, c'est pas juste de subir cette latence. Non, c'est d'anticiper, de lire le calendrier pour prévenir le salarié en amont, genre 2 ou 3 mois avant, pour éviter la crise de panique à l'ouverture du bulletin de janvier. En résumé, la vraie valeur ajoutée d'un gestionnaire de paye serein en 2026, c'est plus du tout de faire de la saisie bête et méchante. Non, le technicien devient un vrai communicant, un conseiller presque. Complètement. Il faut maîtriser cette frontière entre le taux individualisé, le taux du foyer et le taux neutre, tout en anticipant les lenteurs de l'administration. Et si on prend un peu de recul, le fait que l'État impose maintenant cette individualisation de l'impôt par défaut, ça en dit long sur notre société. Comment ça ? C'est la reconnaissance institutionnelle d'un monde où l'indépendance financière au sein du couple, elle prime de plus en plus sur la notion de patrimoine commun, tu vois. C'est une observation fascinante.
Une simple ligne de prélèvement sur une fiche de paye qui soulève une réflexion aussi large. C'est fou, hein? Carrément. Et ça l'amène une vraie question pour l'avenir. Jusqu'où cette logique d'individualisation totale de la fiscalité et des aides sociales va-t-elle aller? Bonne question. Elle pourrait bien finir par transformer la définition juridique même du mot foyer dans les décennies à venir. Voilà de quoi réfléchir lors de l'édition de la prochaine liasse de bulletins.